Hola, bienvenue dans Devenir CIP, le podcast qui informe, inspire et accompagne les futurs et actuels conseillers en insertion professionnelle. Ici, on parle d'accompagnement, d'emploi, de reconversion, de motivation et surtout d'humain. Moi, c'est Laurine et à travers ce podcast, je veux partager avec toi les réalités du métier de conseiller en insertion professionnelle, des conseils concrets, mon expérience, mais aussi des clés pour évoluer professionnellement et personnellement. Alors, je t'invite à t'installer confortablement et bienvenue dans cet épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et souvent demandé, le salaire de conseiller en insertion professionnelle. Parce que beaucoup de personnes s'intéressent à ce métier, mais ne savent pas vraiment combien on gagne concrètement. En début de carrière, un CIP gagne en moyenne entre 1 450 euros et 1 700 euros net par mois. Cela correspond généralement à un salaire brut annuel environ de 22 000 euros à 26 000 euros brut par an. Ce salaire peut varier selon les structures, donc mission locale, association, organisme de formation ou service public. En moyenne, il faut savoir qu'en France, les salaires de CIP tournent en tout cas entre 2 100 euros et à 2 200 bruts, ce qui correspond environ à 1 600 à 1 800 net mensuels. C'est un salaire assez stable, mais qui dépend beaucoup de l'expérience et de la région aussi, qui peut avoir un impact aussi également. Avec quelques années d'expérience en CIP, on peut évoluer vers 1 800 à 2 200 net par mois. Et pour les profils expérimentés avec responsabilité, jusqu'à 2 300 net ou plus. Donc, certains cas, coordination, chef de projet d'insertion, le salaire peut être encore plus élevé. Il faut savoir que le salaire d'un CIP dépend de plusieurs éléments, c'est-à-dire la région, notamment l'Île-de-France qui est la plus élevée, la structure, si elle est publique, privée, associative, l'expérience, les responsabilités. Par exemple, en Île-de-France, les salaires sont souvent plus hauts que dans d'autres régions. Il faut être honnête, ce n'est pas un métier qu'on choisit pour devenir riche, hein, concrètement. C'est un métier humain, utile, avec du sens, pardon, et une vraie évolution possible. Beaucoup de CIP restent dans ce métier parce qu'ils aiment l'impact qu'ils ont euh, sur les personnes accompagnées. Donc, après, il y a aussi la notion du salaire quand on a très peu d'expérience, donc qui n'est pas forcément en lien avec quand on sort de formation, parce que souvent, quand on est en formation, on nous vend, vous allez trouver du travail, ça paye bien, gna, gna, gna. Et puis, au final, en réalité, quand vous sortez de formation, vous n'avez pas suffisamment d'expérience. Or, c'est ce que le marché d'emploi recherche, quelqu'un d'expérimenté avec le diplôme. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de structure qui vous permettrait d'avoir votre chance. Néanmoins, par rapport au salaire, si vous visez un salaire un petit peu plus élevé, sachez que c'est l'expérimentation qui fera que vous pourrez prétendre à un salaire. Donc, si on fait un petit résumé en début de carrière, on est environ entre 1450 à 1 700 net, en moyenne autour de 1 600 à 1 800 net, et expérimenté jusqu'à 2 200 net ou plus. Mais au-delà du salaire, c'est surtout un métier d'engagement. Donc, j'espère que à travers cet épisode, tu as pu un petit peu évaluer, parce que je trouve que c'est quand même important. On vend un métier, on vend la passion et tout et tout. Moi, l'argent en fait, hein. Vraiment, l'argent aussi, ça peut avoir un impact aussi. Et puis, de toutes les façons, comme je vous ai dit, on est sur un concept, pardon, de podcast où, en fait, on est franc, la réalité du terrain. Donc voilà, cet épisode sur les salaires de conseillers en insertion professionnelle en 2026. J'ai pu un petit peu aborder tout ça avec vous. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo aussi sur ça, sur ma première chaîne YouTube. Mais là, on n'oublie pas, on est sur un concept uniquement dédié au podcast sur l'insertion professionnelle et du métier de CIP. Donc, si tu veux, dans le prochain épisode, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je peux te parler des débouchés et évolution de carrière de CIP. Nous, on se retrouve dans le prochain podcast
Devenir CIP. Tu écoutais Devenir CIP, le podcast qui informe, qui inspire et qui accompagne. On se dit à la prochaine dans un prochain podcast. Je t'invite à liker, partager, commenter, à me rejoindre sur mes différents réseaux. Et puis moi, je vous fais des énormes bisous. Toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. Et on se dit à la prochaine dans le prochain épisode, prochain podcast. Bisous.